Je m'appelle Antoine Déhay, je suis journaliste à Radio-Canada Sport depuis 2007. 2007. Donc, je fais des reportages sportifs, je fais de la couverture d'événements sportifs en direct, olympiques notamment, je fais des Coupes du monde de soccer. Là, depuis quelques mois, je fais du documentaire sportif court, donc je fais plus des nouvelles, mais je fais des épisodes d'une demi-heure sur des athlètes olympiques ou encore des équipes sportives. 2005, quand je sors de l'UQAM, je suis embauché à RDS, donc un premier pas dans les médias. Je faisais pas l'emploi que je voulais faire, j'étais préposé au télésouffleur. Donc, mais tu mets un pied dans les médias, ça c'est un moment qui est important. 2006, je prends la décision de partir à Radio-Canada, donc je m'en vais à Winnipeg pour travailler là-bas un an. J'apprends à faire le métier, j'apprends à faire du reportage, donc du volume. Après ça, ma première grande couverture, je dirais que c'est la Coupe du monde de soccer 2010 en Afrique du Sud, où là, pour la première fois, je vais dans un continent africain pour faire une couverture de 50 jours de la Coupe du monde. Mes premiers Jeux olympiques, je dirais en 2014, autre moment, à Sochi. Ça, c'est un rêve d'enfance, donc d'y aller enfin sur place, pour moi, c'était un moment assez exceptionnel. Et puis, ça en prend un cinquième, les Jeux olympiques de Pékin, dans un contexte pandémique de COVID, aspiration présente. En ce moment, je travaille sur des documentaires, donc j'en ai plusieurs en chantier, donc aspiration, c'est de faire les meilleurs documentaires possibles. Je suis dans une bonne position, ça fait des années que je travaille pour arriver à ce moment-là, puis faire du documentaire, c'est ce que je préfère parce que tu as le temps d'approfondir les sujets. C'est pas des 2 minutes, c'est des 20, 40 minutes, des fois 1 heure de documentaire que tu peux faire. Donc, j'aspire à en faire encore un petit peu. Dans le futur, j'aimerais bien l'hiver prochain aller aux Olympiques encore. C'est Milan-Cortina d'Ampezzo. Je ne sais pas encore le rôle que je vais faire là-bas, mais c'est clair que pour moi, c'est un prochain grand but professionnel, c'est de couvrir ça. J'aimerais aussi couvrir les Jeux paralympiques sur place. J'ai jamais eu la chance de le faire, donc ça, j'aimerais beaucoup ça l'hiver prochain pouvoir le faire. Mais ouais, disons que je suis très chanceux d'avoir coché pas mal tous les buts que je voulais faire en début de carrière. Donc, sans être blasé, disons que la plupart des objectifs, je les ai faits. Fait que mes buts maintenant, c'est de continuer à bien les faire, à être professionnel, puis de faire les meilleurs produits possibles. Mon nom est Didier Orméjus, je suis reporter et animateur à RDS au réseau des sports. Principalement, je suis affecté à la couverture du football, autant du football de la Ligue canadienne que de la NFL. Puis bien sûr, je couvre les Alouettes de Montréal, l'équipe locale ici, la seule équipe de football professionnel qu'on a au Québec. Les habitudes des gens ont changé, puis c'est pas juste les chaînes sportives traditionnelles, les chaînes de télé traditionnelles également sont affectées par ça parce que les gens ont tellement d'options maintenant. Tu peux passer 24 heures sur 24 en train de te divertir devant un écran, que ce soit ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, peu importe. Donc c'est ça. Donc, tout compétitionne un contre l'autre maintenant. C'est pas vrai qu'une chaîne de télé compétitionne contre une autre chaîne de télé. Tu compétitionnes avec tout ce que les gens ont accès, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les chaînes de streaming, que ce soit YouTube. Tout compétitionne. Tu compétitionnes pour le temps des gens. Alors, de là l'importance d'offrir quelque chose de qualité, mais oui, ça a vraiment un impact. Mon nom est Mathieu Proulx, je suis animateur et chroniqueur sportif à RDS. Je suis un ancien joueur de football professionnel et j'ai donc transposé ça dans une carrière médiatique. J'anime les matchs de la Ligue canadienne, de la NFL à RDS en raison de cette expérience-là. Et je chronique aussi, donc j'analyse, j'observe, je donne mon opinion là, sur tout ce qui se passe dans l'univers du football, du côté d'RDS, de la radio aussi à l'occasion. Ils font leur entrée. Est-ce que ça me fait paniquer? Non, je trouve ça plate parce que ce que ça fait surtout, c'est que ça enlève des ressources et des revenus à nos plateformes à nous. Ce qui fait en sorte qu'on a moins de ressources pour créer du contenu original, pour avoir plus d'analyses, pour avoir une couverture plus complète. Donc, ça affecte les revenus. Donc, c'est sûr que c'est vraiment plate. Mais on est dans une espèce de transformation présentement. Puis c'est comme ça que je le vois. Je le vois pas comme la fin en soi de ce qu'on fait au Québec ou au Canada, mais je le vois comme une transformation de ce qui se passe dans l'univers du sport visuel. Que les chaînes de streaming ont tellement d'argent. Ça fait en sorte que les chaînes de télé traditionnelles ne peuvent pas rivaliser avec elles lorsque vient le moment d'acquérir des droits de diffusion d'événements sportifs en direct. Tu ne peux pas compétitionner avec l'argent d'Amazon, tu peux pas, c'est l'argent de Apple, de Netflix également. Alors ça, c'est la réalité à laquelle on fait face, mais en même temps, pour ce qui est des gens qui travaillent devant la caméra, ça, il y a toujours un besoin. Donc, ces chaînes-là embauchent des gens.
Donc, tu te dis, bon, ben, OK, peut-être qu'ils vont devoir venir piger ici afin d'avoir des animateurs et tout, mais encore une fois, il y a l'intelligence artificielle maintenant, puis tu peux même avoir des animateurs qui sont créés avec l'intelligence artificielle. Elle n'est pas assez avancée, encore une fois, mais elle progresse de jour en jour, comme on sait, là. Mais elles doivent s'ajuster à ça en investissant dans leurs réseaux sociaux, également en ayant une présence sur les services de streaming et en s'associant, veut pas, avec des chaînes de streaming aussi. Puis ça, on commence à le voir, là, que ce soit au niveau du hockey. Sportsnet s'est associé avec Amazon. Puis maintenant, les lundis soirs, bien, il y a des matchs de hockey qui sont présentés sur Amazon depuis le début de la saison qui est en cours. Alors ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Tous un peu là-dedans, on est tous un peu curieux de voir comment ça va se passer parce que ça va vite, parce que ces géants-là ont des ressources que nous, on n'a pas, par exemple, chez Bell, chez Québécois, chez Rogers. C'est des multinationales qui valent des milliards et des milliards de dollars, que s'ils décident demain matin d'acheter les droits, ont les ressources pour les acheter, contrairement à nous, c'est plus difficile. Donc, c'est sûr qu'il y a une forme d'inquiétude dans le sens où est-ce que ça s'en va? Est-ce qu'on va toujours avoir de la diffusion francophone? Ça, c'est ma grosse question à moi parce que je pense que si on a une diffusion francophone, bien, il va y avoir de la place pour les animateurs, pour les analystes, pour les producteurs, pour les réalisateurs francophones. Nos équipes vont peut-être transférer, peut-être est-ce que Bell Media, par exemple, ne sera plus le diffuseur, puis ça va être un autre diffuseur, bien, nos équipes vont être transférées. Est-ce que RDS va être vendu à un géant comme Amazon, Google, Facebook, je ne le sais pas. On ne sait pas où ça s'en va tout ça. Mais si on maintient une diffusion francophone, on va avoir besoin de gens francophones pour assurer la description et la diffusion. Et à ce moment-là, bien, je me dis, on est en bonne posture pour pouvoir maintenir un emploi. Donc, est-ce que je serai toujours à l'emploi de Bell Media? Je ne sais pas. Est-ce qu'un jour, je vais travailler pour Amazon? Peut-être. Donc, on est tous curieux de voir où ça s'en va. Il y a une forme d'inquiétude, certes. Parce que dans l'incertitude, il y a toujours un peu d'inquiétude. Puis c'est là où on est dans l'incertitude présentement. Ça bouge vraiment, vraiment vite. Pour moi, les grands moments sportifs, c'est encore associé à la télévision traditionnelle. Puis, ouais, je suis chanceux d'avoir participé à plusieurs grands moments comme ça, là. Ça a changé beaucoup le milieu. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas du tout. Il n'y avait pas d'Internet. Quand j'ai commencé, il y avait Internet, mais quand j'étais jeune, pour voir des nouvelles sportives, il fallait que j'attende le journal le lendemain matin ou que j'écoute le bulletin de fin de soirée. Parce que Amazon a commencé à diffuser les matchs en anglais en exclusivité le lundi soir au Canada pour les matchs de hockey. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins parce que votre génération ne consomme très peu la télévision traditionnelle, mais vos parents, vos grands-parents vont encore beaucoup la consommer. J'ai l'impression qu'ils vont céder une partie des droits à des joueurs importants du web. Amazon, je ne serais pas surpris. On sait que Netflix arrive dans le football, dans la lutte, quelques combats de boxe aussi. Donc, on est vraiment à une croisée des chemins. Puis j'ai l'impression que plus ça va aller, plus ça va être en streaming. Mais pour l'instant, le public plus âgé demeure un public qui consomme beaucoup de télévision, qui est très captif. Tout va appartenir à ces gros joueurs-là. Puis ce qui fait que les chaînes privées vont avoir moins d'intérêt à couvrir l'événement. Donc, c'est plus là qui est ma crainte, dans le sens que ces gros joueurs-là n'ont pas de service de nouvelles, n'ont pas de service d'information. C'est purement de la diffusion. Donc, pour ce qui est du travail journalistique, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Cela dit, tu sais, on ne peut pas se battre contre un moulin avant non plus. Je veux dire, ils sont là, sont agressifs, sont très présents. Donc, c'est une évolution du monde des médias. Je veux dire, ça me fait peur. Il faut s'adapter.